Bonjour à tous et à toutes. On parlait de management de projet, de transversalité. L'objet, ça va être justement de voir qu'on peut peut-être, à travers cet institut, vous proposer un modèle où vous, du génie civil, vous pourriez tout à fait vous greffer et y participer. Et donc, c'est déjà un appel et puis on verra comment on peut faire en conclusion. Ces instituts ont été montés sur l'initiative de l'État avec les fonds des investissements d'avenir. Une initiative qui est née dans les années 2010 et qui a été vraiment signée et donc opérationnelle à partir de la fin 2013. Donc c'est tout jeune. En France, il y en a une petite dizaine et il y en a deux qui touchent au monde du bâtiment qui vous concerne. C'est INEF4 et c'est Efficacity qui touche plus, lui, au secteur de la ville durable. Alors, cet institut, comment il se situe? C'est pour répondre à une demande du marché, de la société. Et donc, je vous propose qu'on se projette sur le regard de l'entrepreneur, de l'entreprise. Dans le monde sur lequel vous opérez, ce n'est pas très homogène, puisque vous avez aussi bien des maîtres d'ouvrage, on en a parlé, qui ont un métier particulier. Vous avez des maîtres d'œuvre, avec des architectes, des bureaux d'études, qui ont encore un autre type de métier. Vous avez des entreprises qui font de la mise en œuvre, encore un autre type de métier. Des entreprises qui produisent des systèmes, qui produisent des matériaux, encore un autre type de métier, un autre type de langage, un autre type de besoin. Un institut qui prétend donc se positionner sur le thème de la réhabilitation durable, en fait, il faut qu'il inonde l'ensemble de la chaîne, avec quand même une difficulté, que ce sont des métiers, des besoins et des technologies in fine différentes sur lesquelles il va falloir adresser. L'entreprise, classiquement, en matière de positionnement sur un thème aussi de rupture que la transition énergétique, en fait, il a trois grandes voies aujourd'hui, sachant que les trois, malheureusement, conduisent souvent à ce qu'on appelle la vallée de la mort, autrement dit, la vallée où les bonnes idées s'effondrent et n'arrivent pas sur le marché. Donc, soit l'entreprise est souvent, c'est une culture qui est très portée, c'est j'y vais tout seul, NIH en anglais, Not Invented Here. Ça veut dire que tout ce qui vient de l'extérieur, forcément, sera moins bon puisque les gens ne connaissent pas mon métier. Ça, par rapport à l'exposé qu'a fait Louis, vous voyez bien la limite du système. Aujourd'hui, l'efficacité dans notre monde du bâtiment, de la construction, de l'aménagement, c'est une efficacité globale. L'efficacité d'un composant n'est pas suffisante et en tout état de cause, elle ne fait pas la performance globale. Donc, autre solution, c'est la sous-traitance. Donc, j'achète de la compétence. Alors ça, c'est la recherche sous contrat, on connaît bien. Au demeurant, ça ne résout pas le premier paradigme, ça ne résout pas le problème de travailler avec tout un écosystème. On le pratique, ça continue à exister. Il y a quand même deux problématiques à mettre en œuvre. On est sur des obligations de moyens et pas de résultats, à noter. Et puis le cahier des charges, qui est l'outil de dialogue entre le besoin et la ressource, c'est une solution et ça peut être aussi un problème. Pourquoi? Parce que l'entreprise va mettre là-dedans tous ses besoins pour arriver au maximum de résultats. Et l'entité organisme de recherche en technologie qui doit y répondre, lui, il va quand même faire attention à ne pas s'embarquer dans des domaines où il prévoit de faire 1 et à la fin il est obligé de faire 4. Donc le cahier des charges peut être un souci en soi et donc... Autre solution que vous connaissez bien, c'est les projets collaboratifs. Donc chacun va porter un bout de la solution, va progresser dans son domaine, en mettant en œuvre conjointement une thématique. L'objectif n'étant pas, in fine, de sortir un produit ou un système de ce type de projet, c'est plutôt que chacun progresse. Donc on n'a toujours pas résolu le problème de la vallée de la mort, qui est là où s'écroulent donc les bonnes idées. Donc c'est là-dessus qu'on a monté ce modèle d'institut pour la transition énergétique INEF4 en partant de la plateforme d'innovation ouverte. Alors ça part sur quel principe et ça implique quoi? Finalement, l'innovation ouverte, c'est quelque chose qui a été théorisé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est les années 2000. Et ça s'appuie sur deux idées fortes. C'est que, un, les technologies peuvent être codifiées aujourd'hui. Et deux, les droits de pays sont devenus quelque chose d'un peu incontournable. Rappelez-vous, à peine il y a 15-20 ans, on disait aux entreprises qui innovaient, surtout planquez-vous, attendez qu'il y ait un brise-glace qui aille sur le marché, puis vous vous pointerez après. Aujourd'hui, cette stratégie, elle est foireuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est celui qui est le premier sur le marché et qui sera bien protégé qui gagne. Donc ça, c'est le renforcement des droits de pays.
Les codifications des technologies, juste deux zooms. Les choses ont beaucoup évolué et les techniques ont beaucoup progressé en matière de modélisation. Si on le rajoute à la puissance du numérique, en fait aujourd'hui, on arrive à encapsuler des technologies. Et l'encapsulement des technologies a quelque chose de très intéressant, c'est qu'on peut les rendre indépendantes du secteur de l'application. Donc, ça veut dire, en matière de stratégie, qu'il y a d'une part de la spécialisation dans ces encapsulations de technologies qui se font, et donc avec une grosse intensité de recherche, et d'autre part, il y a tout un métier qui sort, qui est celui de l'assemblage de ces différentes briques qui va conduire à l'innovation. C'est exactement là-dessus qu'est fondé le concept d'INF4. Les types de projets que vous connaissez typiquement, en partant du haut, la recherche académique, qui est indispensable, que vous portez, et qui est la génération de connaissances. Totalement en bas, c'est les recherches sous contrat, on en a parlé. Ben, entre les deux, c'est là-dessus qu'on a fondé le modèle d'innovation ouvert, avec deux grands types de projets, puisque tout est projet dans INF4. Le premier, ce sont des prix compétitifs amont, qui vont justement consister à encapsuler de la technologie. Donc ça va être des projets exploratoires de recherche appliquée. In fine, le but est d'encapsuler de la technologie pour aller sur des projets aval où ces briques qui ont été encapsulées sont mises avec d'autres briques portées par les entreprises pour arriver sur des applications et sur des produits nouveaux. Les moyens qu'a attribué l'État et au demeurant pour INF4 la région Aquitaine aussi, c'est du cofinancement sous forme de fonds d'amorçage. Autrement dit, l'Institut est doté d'un fonds d'amorçage en disant gérez-le en bon père de famille et investissez-le dans les bons projets pour faire bouger l'offre pour la transition énergétique. Et donc, on retrouve les schémas dont je vous ai parlé, fonds d'amorçage, création d'actifs, ça sont les projets exploratoires amont, et puis diffusion vers le marché à travers des projets collaboratifs. On revient à l'entrepreneur qui, lui, ne va plus être tout seul, on va l'inciter à travailler avec tout son écosystème, pour les raisons BIM qu'a indiqué Louis, mais au demeurant, pour les raisons de performance globale que l'on recherche. Donc des groupes d'entreprises, généralement ce qui marche bien, c'est la chaîne de valeur, depuis le maître d'ouvrage, très important de l'y impliquer parce que c'est lui, in fine, qui va acheter, jusqu'au producteur, en passant par le concepteur, donc chaîne de valeur, qui va travailler avec une entité qui s'appelle INF4, cette entité regroupant des organismes de recherche qui ont accepté les règles du jeu qui fondent INF4. Ces règles du jeu sont les règles de l'innovation ouverte. Autrement dit, ce sont des règles qui permettent à différentes entités, sous forme de différents contrats de travail, sous forme de différents managements de projets, de mettre ensemble de l'énergie pour traiter la problématique portée avec l'entreprise. Un autre point très important, c'est qu'on n'est plus dans la recherche sous contrat. On est dans le co-investissement, co-développement et co-conception. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les projets aval portés par l'Institut sont des projets sur lesquels ce sera du gagnant-gagnant ou du perdant-perdant. INF4 investit de son côté, les groupes d'entreprises investissent de leur, et il va falloir trouver le modèle de business qui fait qu'in fine, on s'y retrouve. Pourquoi? Tout simplement parce que le fonds d'amorçage, il faudra le réamorcer, comme son nom l'indique, et que c'est les bénéfices des projets qui auront été développés qui le permettront. On est donc moins dans la recherche d'un cahier des charges que dans la recherche de solutions. On est moins dans l'élaboration chacun de son côté que dans la mise en commun d'une démarche globale. Alors ça, une fois dit, définir un peu les périmètres. Si on revient sur le thème de la réhabilitation durable, on a vu la chaîne des acteurs. En fait, derrière, la réponse en programme, elle doit correspondre à cette chaîne d'acteurs. Donc, il y a 3 grands programmes dans INF4. La première partie qui touche à la partie conception, toute une partie qui est réalisation, une partie exploitation. Je vous ai cité, là, je vous ai mis quelques noms de codes de projets qui sont déjà en cours. Oui, aujourd'hui, il y a 19 projets en cours, une dizaine dans les tuyaux. C'est-à-dire que la machine, depuis 1 an et demi, elle tourne déjà. Même si le processus que j'ai décrit, il se construit à l'avancement parce que derrière les concepts, ce qui fait l'efficacité des systèmes, c'est de mettre en œuvre des opérations qui puissent fonctionner. Et ce n'est pas très simple, il y a du juridique, il y a du technique, il y a du financier, il y a de l'économique. Voilà, donc 3 grands programmes. Derrière ça, moi j'en arrive un peu à la conclusion. D'abord, vous remercier pour l'écoute, remercier les membres fondateurs parce qu'il fallait y croire à ce projet.
Donc vous avez leur logo là, donc un financeur et aussi maître d'ouvrage de la région Aquitaine, bon, Novatec est l'opérateur, le Centre technique du bois FCBA, l'Université de Bordeaux, Promodule qui est tout un groupement d'entreprises qui fait 90% des entreprises françaises qui travaillent sur l'efficacité énergétique. Et puis on est ici à l'Université de Pau qui fait aussi partie des membres fondateurs. Moi je voudrais souligner aussi les effets collatéraux de telles démarches. Donc d'une part ça marche et d'autre part c'est en construction. Mais il n'empêche, il y a des effets collatéraux très intéressants. Je vais en citer deux. Le tout dernier H2020, donc le dernier programme de l'Union européenne, dont les résultats viennent de sortir là, il y a 3 semaines. Autant avant, il était orienté sur des projets collaboratifs, disons classiques, on les a montrés. Autant aujourd'hui, ils sont beaucoup plus orientés sur des projets certes collaboratifs, mais à finalité visible. Eh bien, sur le programme qui nous intéresse, qui est E2B, donc Efficient Energy Building, 4 projets présentés dans la dynamique INEF 4, 4 projets reçus, dont 2 financés, un coordinateur, ce qui fait que sur 2 ans, si on fait le bilan, INEF 4 est devenue l'entité française qui a été le plus lauréate de ces projets E2B en Europe. Voilà. Donc ça veut dire que ces modes de travail collaboratifs peuvent induire des dynamiques tout à fait intéressantes. Alors, vous avez les membres fondateurs, innovation ouverte, ça veut dire que ça ne se limite pas à ça. Aujourd'hui, il y a près de 40 organismes, soit de recherche, soit entreprises, de grands groupes, on en a un ici présent, Vinci, soit PME, qui font partie de la dynamique, qui ont adhéré. C'est un système ouvert, vous l'aurez compris, en tant qu'enseignant, en tant que chercheur, si vous êtes développeur d'une brique technologique qui puisse correspondre à un besoin d'un programme, eh bien, bienvenue, adhérez à INEF 4 et avançons ensemble, projet par projet. Voilà un petit peu Et puis au demeurant, génie civil, les équipes sont déjà bien présentes. J'ai vu quelques chercheurs qui sont dans des projets qui sont en cours de développement là-bas au fond. Donc le génie civil a toute sa place. Et on parlait du BIM. En fait, on voit bien que dans le programme Concevoir, ce pourrait très bien être, INEF 4, un lieu de réception de programmes de R&D BIM, pourquoi pas, puisque la machine d'innovation ouverte, elle n'est certainement pas figée sur les programmes d'origine, elle est appelée à vivre en fonction des besoins et en fonction des demandes. Merci. Merci beaucoup, Jacques. Donc, ça donne une ouverture, évidemment, à ce qu'on peut faire. Il y a un truc que je voulais rajouter, parce qu'on est à l'UPPA, et toujours lié à INEF 4, pour montrer les conséquences un peu collatérales, on est en train de finaliser l'ouverture d'une chaire industrielle, portée par l'université, avec INEF 4, mais aussi avec l'ACBA, avec la région, sur un des 3 programmes. Le programme numéro 2, qui est le programme réalisé, où justement, en voyant l'ensemble de ces besoins, c'est difficile de tout couvrir. Il y a des trous dans la raquette. Une des façons de les combler, c'est de tirer par la recherche. Et là, on est, tu pourras en parler, on est en finalisation après presque 1 an et demi de recherche de candidats. Pas facile, hein, c'est transversal. On a vu les enveloppes que nous a montré Louis tout à l'heure. Derrière ça, il y a beaucoup de complexité, beaucoup de R&D à monter. On est en train de finaliser l'entrée d'une chaire qui va être opérationnelle en septembre, c'est ça? Oui. Oui. Voilà, bon. Ok, donc oui, il y a cette chaire qui va arriver peut-être à combler les déficits qu'on peut constater entre la recherche académique telle qu'on l'a fait dans nos laboratoires et l'innovation technologique dont a besoin le tissu des PME, PMI pour arriver disons, à combler les difficultés sur ce problème de transition énergétique. Voilà. Bon, on a le temps pour 1 ou 2 questions. Je dois signaler que le timing a été un petit peu changé, puisque ensuite on a la présentation des candidats au conseil d'administration et au conseil scientifique. Donc je laisserai la parole à Fabrice pour la suite. Donc d'abord, s'il y a des questions dans la salle. Oui, Nadia. Oui, bonjour. Ma question se concentre sur un point particulier. Tu as évoqué très rapidement au début la propriété intellectuelle.
Et je pense que des échos sont montés jusqu'à toi sur des projets qui étaient en montage et sur lesquels les entreprises ont tiqué un petit peu sur cette question qui reste ouverte. Et je voulais savoir s'il y a une réflexion là-dessus, si on a évolué depuis la mise en route de cet institut. Très rapidement, très rapidement. Néanmoins, d'un point de vue opérationnel, puisque Jacques s'est positionné là-dessus, sur la partie opérationnelle, on a vu aussi avec Louis que c'est un problème. C'est un problème qui se pose et sur lequel il y a des discussions qui doivent aboutir. Je ne sais pas si tu as envie de... Juste pour prendre un peu de recul, c'est vrai qu'on est quand même dans des processus très nouveaux. Imaginez dans la filière BTP, on est en train d'expliquer qu'on va co-développer des projets sur lesquels on va réfléchir ensemble au modèle de business pour partager les fruits des développements. C'est quand même très très nouveau comme approche et derrière ça, forcément, il y a le socle de la propriété intellectuelle. Alors la propriété intellectuelle, je ne sais pas si c'est une solution, en tout cas c'est un vrai problème, parce que dès qu'on sort une charte de propriété intellectuelle, ça y est, le projet il prend 3 mois de retard. Ceci dit, c'est vrai que c'est une transmission de culture, donc INEFCAT est parti avec une charte. Aujourd'hui on l'a fait évoluer, il y a une réunion dans 15 jours là-dessus. Après avoir vu tous les retours d'entreprises, tous les retours d'organismes de recherche, tous les retours des SATT, donc ça veut dire que c'est des processus nouveaux qui se construisent en avançant. Moi je pense que très vite c'est des problèmes qui sont derrière nous, parce que la vraie valeur elle n'est pas dans la propriété intellectuelle, la vraie valeur est dans le projet, et puis il vaut mieux passer plus de temps à produire le projet et à faire qu'il fasse 100, plutôt que de discuter sans fin de la propriété intellectuelle et faire que le projet ne sorte pas. Voilà. Mais je pense qu'il sera très vite derrière nous ce problème-là. Mais c'est vrai que c'est un socle. Okay, merci. Est-ce que... Oui, Louis? Juste pour rebondir sur une de tes propositions, il me semble qu'effectivement, dans le lien entre l'un de vos thèmes de travail et le BIM, c'est le travail sur la modélisation, la reprise de l'existant. Il y a vraiment des choses à faire. Je note qu'il y avait Promodule dans votre cercle, c'est Promodule qui anime le groupe, enfin c'est la représentante de Promodule qui anime le groupe de travail sur la modélisation de l'existant dans le cadre du PTNB, donc il y a sûrement un lien important à faire là-dessus. Pour rajouter, puisqu'on est toujours une équipe de l'IUPA, qui travaille sur le traitement de l'information, économie dessus, parce qu'il y a de vraies compétences, et il faut vraiment que notre monde qui est celui de la construction attire les compétences, notamment sur tout ce qui est numérique. Et donc, la réponse est oui, oui, tout à fait, 100%. Merci. Bon, on va conclure là pour cette session. D'ailleurs, bon, juste une petite remarque, je n'ai pas vu INRIA parmi les partenaires sur le BIM. Quand même, si ils ont des notions d'abstraction des problèmes qui sont nécessaires, à mon avis, sur les gestion de base de données, gestion des problèmes. À mon avis, l'INRIA pourrait peut-être s'emparer de cette problématique. J'ai été étonné de ne pas les voir, de ne pas voir leur logo apparaître sur le BIM. Voilà, bon. Et ben voilà, bon, on a une antenne de l'INRIA chez nous, peut-être que je leur en parlerai. Voilà. Maintenant, je laisse la parole à Hélène, voilà, pour la suite des événements.